Vendredi 7 juin 2013, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation au sommaire de l'actualité. Après l'interdiction de l'importation et la vente de produits carnés en provenance de la République dominicaine, les systèmes de surveillance et d'alerte ont été réactivés suite à la résurgence de la grippe H1N1 en République voisine, informe la directrice générale du MSPP, Dr Marie-Guirlaine Raymond-Charit. Les contrôles à la frontière haïtienne dominicaine sont renforcés. Les discussions sont en cours avec le secrétaire d'État à la sécurité publique pour l'adoption d'autres mesures, selon le ministre du Commerce, Wilson Lalo. Dans un communiqué, le gouvernement dominicain affirme n'avoir pas été notifié de la décision des autorités haïtiennes, jugée précipitée par des associations de producteurs agricoles et rapporte le journal dominicain El Caribé. La police nationale annonce l'arrestation de Garvenise Saint-Jean et Edmond Joachim, soupçonnés d'être impliqués dans l'enlèvement de l'ancien colonel Hervé Meillu la semaine dernière. Les présumés kidnappeurs ont été appréhendés en possession d'un revolver de calibre 3,80, de faux badges et de treillis militaires, selon le porte-parole de la PNH. 14 individus ont été appréhendés lors d'une vaste opération jeudi à Caradeux. Ils sont accusés d'escroquerie, d'association de malfaiteurs et de vol à main armée. Selon l'inspecteur Gary Desrosiers, il fait état également de la saisie de 2,4 kg de marijuana et de 10 kg de cocaïne le 3 juin dernier lors du démantèlement d'un gang dénommé Base Vampire à Jérémy, impliqué dans de nombreux cas d'assassinat. Libération d'un groupe de 165 migrants qui étaient retenus par des bandits armés mexicains alors qu'ils tentaient de franchir la frontière avec les États-Unis. Le Premier ministre turc adoucit sa position au 8e jour des manifestations contre son gouvernement. Il s'est dit ouvert au dialogue et aux exigences démocratiques. Dans l'actualité sportive, une finale 100% espagnole à Roland-Garros dimanche prochain. Le grandissime favori Rafael Nadal, tombeur de Novak Djokovic, affrontera David Ferrer qui a balayé le Français Joe Wilfried Tsonga. Grâce à un panier incroyable de Tony Parker au buzzer, San Antonio a battu Miami Heat 92-88. Les Spurs prennent l'avantage du parquet avant le Game 2 qui se jouera dimanche soir. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Je vous donne rendez-vous tous les 15 jours pour parcourir le pays à la découverte de nos régions, de la diversité du patrimoine haïtien. De Rechef, bienvenue dans le développement du journal. Le ministère de la Santé publique et de la Population informe avoir réactivé les systèmes de surveillance et d'alerte suite à la résurgence de la grippe H1N1 en République dominicaine. La directrice générale du MSPP, Dr Marie-Guirlaine Raymond-Charit, fait savoir que l'alerte est donnée au niveau national. Les directions départementales sont appelées à mobiliser les équipes de prestataires tout en leur rappelant la nécessité de respecter le protocole de prise en charge en cas où des membres de la population seraient contaminés. Elles ont également pour consigne de tenir la population informée des précautions à prendre pour éviter la maladie et des comportements à adopter le cas échéant. Docteur Marie-Guirlaine Raymond-Charit. Grippe H1N1, avant que le arrivé dans la République dominicaine, était retrouvé dans pile pays dans l'Amérique là. Et le ministère de la Santé publique était au courant. Voilà pourquoi depuis quelques semaines, nous avons déjà pris des mesures pour que nous réorganisions
à l'interne au niveau du ministère de la Santé publique. Quand nous apprenons que déjà en République dominicaine, nous venons mettre beaucoup plus d'emphase sur les mesures et les dispositions dans le ministère là. Ça qui fait particularité grippe ça, c'est que l'y entraîner une altération de l'état général et il est capable même d'entraîner la mort de monde qui gagne la caille. Voilà pourquoi nous ne pas capable prêter les bras croisés. Et le ministère de la Santé publique a déclaré l'alerte et il voyait à l'échelle départementale pendant que nous demandons pour la direction départementale pour mobiliser l'équipe prestataire pour être capable de respecter le protocole de prise en charge et consignes qui baillent dans la façon qu'on est pour capable occuper de patients. Nous demandons pour être capable de sensibiliser et alerter la population, notamment alerter la population qui vit dans une zone reculée et qui vit tout dans la localité. Pas seulement les gens qui sont dans la ville qui ont accessibilité pour entendre des radios. Donc, utiliser tous les moyens, les canaux qui sont en vigueur dans notre système pour permettre que la population ait un message. Voilà pourquoi que des formulaires seront mis à la disposition des lignes aériennes. Et déjà, nous allons aller prendre dernière résolution en comité d'urgence tout à l'heure dans 1 heure de temps pour distribution qu'on ait à formulaire ça qui est déjà en préparation, qui va le retrouver dans les ports, au niveau des aéroports. Et les lignes aériennes à disposition pour que nous soyons capables de dépister tout le monde qui est symptomatique à ce moment-là. Parallèlement à l'interdiction de l'importation et la vente de produits carnés en provenance de la République dominicaine, les contrôles à la frontière haïtiano-dominicaine seront renforcés, a annoncé le ministre haï du Commerce. Des discussions sont en cours avec le secrétaire d'État à la Sécurité publique pour l'adoption d'autres mesures, selon Wilson Lalo.
Le député Dupner Clément dit croire que l'interdiction de l'importation et de la vente des produits carnés en provenance de la République dominicaine ne suffit pas pour protéger la population. Le parlementaire estime qu'il est important de faire analyser les produits déjà sur le terrain en vue de s'assurer qu'ils n'ont pas été contaminés. En fonction de l'information qui est venue, je pense que c'est de bon ton, bonne disposition qu'on s'acquitte. Mais là maintenant, est-ce que vous pourrez le faire comme à l'ordinaire, prendre une disposition et que pas rien qui fait en termes d'enquête approfondie sur question pour qu'on ait cause et prend mesure appropriée de façon à ce que ou pas seulement prendre une décision pour stopper aujourd'hui et puis demain sans justificatif ou prendre une décision pour faciliter l'accès parce que c'est vrai que on empêche un ensemble de produits qui pas capable de sortir en République dominicaine pour venir en Haïti mais qui ça tout on prend comme disposition pour tester ça qui gagne comme produit qui déjà sur place dans même type produit que on mettait interdiction pour eux parce que au capable essayer barrer la route alors que des gars qui pour te fait gain temps sur place. Donc, on y pense qu'il y a de l'autre mesure pour t'apprendre qui pour te permettre que si toutefois dans le produit qui est sur place, gagne qui porteur de capable dire virus ça, à partir de ce moment, ministère de la Santé publique, ministère de l'Agriculture, il y a une grosse responsabilité pour redresser ça. Sous ANGSA, que ce soit ministère de la Santé publique, que ce soit ministère de l'Agriculture, il y a pour devoir prendre mesure que vous devez prendre pour corriger la situation. Mais parallèlement, je pense qu'il y a de l'autre ministère qui peut déjà mettre en branle. Si on prend par exemple le ministère de la Justice, il n'est pas capable d'être indifférent par rapport à des gens qui ont une responsabilité pour contrôler et puis qui ont une véritable barrière libre qui permet que n'importe qui brigandage fait au niveau frontière. Dans un communiqué, le gouvernement dominicain a indiqué n'avoir pas été notifié de la décision des autorités haïtiennes de ne plus importer les produits carnés en provenance de la République dominicaine, rapporte le journal dominicain El Caribe. Toujours dans ce communiqué, les autorités dominicaines affirment que le virus grippal H1N1 est sans effet sur les animaux. Le virus H1N1 a déjà fait 5 morts en République dominicaine. De nombreuses personnes ont été contaminées. De leur côté, la Confédération nationale des producteurs agricoles et l'Association des producteurs d'œufs de la République dominicaine jugent précipité la décision des autorités haïtiennes d'interdire l'entrée des volailles, d'œufs et d'animaux vivants sur le territoire haïtien en provenance de la République dominicaine. Tout à fait autre chose, la police annonce l'arrestation de Garveni Saint-Jean et Edmond Joachin, responsables soupçonnés d'être impliqués dans l'enlèvement de l'ancien colonel Hervé Meillu la semaine dernière. Après avoir passé plusieurs jours aux mains de ses ravisseurs, l'ancien colonel Meillu allait recouvrer sa liberté suite à une opération policière après que ses proches eurent versé une partie de la rançon qui avait été réclamée. Les présumés kidnappeurs ont été appréhendés en possession d'un revolver de calibre 3,80, de faux badges et de treillis militaires, affirme un porte-parole de la PNH, Gary Desrosiers.
Des agents de la PNH ont appréhendé jeudi dans la localité de Caradeux pas moins de 14 individus lors d'une vaste opération menée à la demande des habitants de la zone. Ces individus sont accusés d'escroquerie, d'association de malfaiteurs et de vol à main armée, selon l'inspecteur Gary Desrosiers. Il fait également état de la saisie de 2,4 kg de marijuana et de 10 kg de cocaïne le 3 juin dernier lors du démantèlement d'un gang dénommé Base Vampire à Roiffe-Jérémie. L'opération a été menée par des agents de la brigade de lutte contre les trafics de stupéfiants. La mission diplomatique haïtienne à Mexico participe depuis le 25 mai dernier aux côtés de 85 autres missions à la 5e édition de la fête multiculturelle, la Foire des Cultures Amies, qui s'étend jusqu'au 9 juin sur l'une des plus grandes avenues de la capitale mexicaine. Le monde dans ta ville est le thème retenu cette année pour cette manifestation culturelle qui permet le rapprochement des peuples à travers l'art, la culture, la gastronomie. Ainsi, les artistes, les artisans et les cordons bleus haïtiens de la communauté haïtienne établie à Mexico ont une belle occasion de faire découvrir aux autres participants la culture du terroir, souligne l'ambassadeur haïtien à Mexique, Guy Lamotte. L'ambassadeur haïtien qui se trouve justement à Mexico, Guy Lamotte. Il s'agit de la 3e participation haïtienne aux foires de masse depuis le début de l'année, après celle de Querétaro et de Michoacán. Une opportunité de plus pour la mission de maintenir un lien privilégié avec sa communauté, se réjouit M. Lamotte. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Après l'interdiction de l'importation et la vente de produits carnés en provenance de la République dominicaine, les systèmes de surveillance et d'alerte ont été réactivés suite à la résurgence de la grippe H1N1 en République voisine, informe la directrice générale du MSPP, Dr Marie-Guirlaine Raymond Charit. Les contrôles à la frontière haïtiano-dominicaine seront renforcés. Des discussions sont en cours avec le secrétaire d'État à la sécurité publique pour l'adoption d'autres mesures selon le ministre du Commerce Wilson Lalo. Dans un communiqué, le gouvernement dominicain affirme n'avoir pas été notifié de la décision des autorités haïtiennes, jugée précipitée par des associations de producteurs agricoles et rapporte le journal dominicain El Caribe. La police annonce l'arrestation de Garveni Saint-Jean et Edmond Joachim, responsables ou qui sont soupçonnés d'être impliqués dans l'enlèvement de l'ancien colonel Hervé Meillu la semaine dernière.
Les présumés kidnappeurs ont été appréhendés en possession d'un revolver de calibre 3,80, de faux badges et de treillis militaires, selon un porte-parole de la PNH. 14 individus ont été appréhendés lors d'une vaste opération jeudi à Cara 2. Ils sont accusés d'escroquerie, d'association de malfaiteurs et de vol à main armée, selon l'inspecteur Gary Desrosiers. Il fait état également de la saisie de 2,4 kg de marijuana et de 10 kg de cocaïne le 3 juin dernier, lors du démantèlement d'un gang dénommé Base Vampire à Roas-Jérémy, impliqué dans de nombreux cas d'assassinat. Libération d'un groupe de 165 migrants qui étaient retenus par des bandits armés mexicains alors qu'ils tentaient de franchir la frontière avec les États-Unis. Le Premier ministre turc adoucit sa position au 8e jour des manifestations contre son gouvernement. Il s'est dit ouvert au dialogue et aux exigences démocratiques. Dans l'actualité sportive, une finale 100% espagnole à Roland-Garros dimanche prochain. Le grandissime favori, Rafael Nadal, tombeur de Novak Djokovic, affrontera son compatriote David Ferrer, qui a balayé le Français Jo-Wilfried Tsonga. Grâce à un panier incroyable de Tony Parker au buzzer, San Antonio a battu Miami Heat 92-88. Les Spurs prennent l'avantage du parquet avant le Game 2 qui se jouera dimanche soir. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. C'était une présentation signée d'Audley Aurelius. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.